poulets. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans le changement des bougies. Alors dans cette vidéo, je vais changer les bougies. Enfin, je vais essayer du moins de le faire sans lever le moteur dans un premier temps. Et puis si j'y arrive pas, je ferai ça en levant le moteur. Alors bien évidemment, j'ai rien inventé, hein. J'ai regardé différents tutos sur YouTube pour essayer d'avoir une méthode. Donc que je vais vous partager ici. Au niveau des bougies, je les ai commandées chez Monstaka, donc ce sont des NGK Racing R2558 E9. Et au niveau des outillages à prévoir, alors a priori, on s'en sort avec une boîte à douilles classique, mais il faut des douilles longues, surtout la douille, celle-ci, douille longue de 14 mm qui nous servira à prendre les bougies. Il faudra aussi une rallonge, j'espère qu'elle a la bonne longueur, on verra ça plus tard. Pour faciliter l'opération, et vous comprendrez pourquoi, celle-ci c'est une vieille rallonge d'une vieille boîte à douilles que j'avais. J'ai viré la petite bille. Et puis aussi indispensable, il faut un aimant. Bon voilà pour les outils. Au passage j'ai quelques doutes sur la longueur de la rallonge qu'il faut là. Mais bon on verra si c'est pas bon. On fera différemment. La première opération, on va commencer côté conducteur. La première opération, ça va être d'enlever ce cache là qui tient avec deux vis de 12. Alors je vais pas pouvoir vous montrer toutes les opérations puisque c'est super exigu, on verra rien. Donc voilà, donc première opération, enlever ça. Voilà, le cache est sorti. Donc pour l'enlever, il a aussi fallu que je démonte le support de ces trois durites là. Ça s'enlève avec une clé plate de 10 très facilement. Voilà, donc l'étape d'après, bon voilà, on est au stade où on voit plus rien. L'étape d'après, ça va être d'aller chercher les bobines d'allumage, on les voit là. Donc elles sont tenues avec une vis de 10. Voilà, donc on va enlever les bobines. Premier problème, donc j'ai enlevé la première bobine, celle qui est le plus vers le volant. Là où c'est le plus exigu, j'ai réussi à rentrer ma douille et après la rallonge là, elle est trop longue. Je pense qu'il me faudrait une qui fasse la moitié. Donc j'ai pas ça en stock. Je vais faire un saut au magasin le plus proche, voir si je peux trouver ça. Alors la mauvaise nouvelle, eh bien au magasin du coin, il n'y avait pas ce qu'il me fallait. Donc au 86 Garage, on improvise, on s'adapte. Du coup, j'ai coupé ma rallonge. Voilà, c'est pas super joli. Elle fait une longueur de 75 mm maintenant. Et on va voir tout de suite si c'est bon. Alors, premier essai, ça ne fonctionne pas. J'arrive pas à glisser le cliquet entre la rallonge et le châssis. Donc là, je viens de meuler un peu plus loin pour que la rallonge s'enfonce plus. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Bon, voilà où on en est. Alléluia! Voilà, la première bougie est sortie. Donc c'est celle qui est le plus sur l'avant. C'est la plus facile à avoir. Alors, est-ce que ça veut bien faire le point? Voilà. Donc la voici. On va attaquer la deuxième maintenant. Voilà, j'ai calé le téléphone pour essayer de vous montrer la technique. Donc d'abord, je prends, je ne sais pas si on verra grand chose, ma douille. Je vais la glisser comme je peux dans l'orifice. Merde. Voilà, il y est. Voilà, ça va bouger ça. Ensuite, je viens mettre ma rallonge. Voilà, elle est dedans. Et on la voit dépasser ici. Et maintenant, je vais glisser mon cliquet. Et ça devrait... J'y arrive pas. Et ça devrait y aller normalement. Alors il a fallu que je remodifie un tout petit peu l'outil puisque ma clé n'arrivait pas à rentrer là côté au plus proche du volant. Donc je vais vous donner, comme je suis sympa, je vais vous donner les cotes qu'il faut avoir pour que ça fonctionne. D'abord, alors, hop,
D'abord, je vous donne la dimension de ma douille. Hop, ma douille fait, voilà, 78 mm de long. Ok. Ensuite, la rallonge. La rallonge, elle, en tout, elle fait 65. Et la partie qui est décalotée, je dirais, elle fait 20 mm. Ok. 20 mm et 65. Ce qui fait le tout, quand on met tout bout à bout, on arrive, voilà, quasiment 125 mm. Là, si vous avez ça, c'est bon. Alors voilà, j'ai pu passer ma clé, dévisser. Alors, très important, on dévisse juste un petit peu avec la clé, on débloque et après on y va avec les doigts, parce que sinon la clé, comme la douille va reculer, la clé ne sort plus. Donc avec l'aimant, et merde, on sort la douille. Je la ramasserai, c'est pas grave. Et normalement, si tout se passe bien, voilà. Voilà la bougie. Alors là, on peut comparer ancienne bougie à gauche et nouvelle à droite. Donc on peut voir sur la Denso, on est à 3 électrodes. Sur l'NGK, on n'est plus qu'à une. Et c'est vraiment très fin. Voilà. C'est un peu différent quand même. Pour le remontage, moi j'aime bien toujours mettre une toute petite noisette de graisse au cuivre pour faciliter les démontages ultérieurs. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire, moi par habitude je le fais. Voilà, chacun fait comme il a envie. Donc l'opération maintenant, ça va être de remettre la bougie dans le puits, remettre la douille, la rallonge, serrer ça gentiment à la main, et puis un petit coup de clé pour terminer. Alors le premier côté est terminé, il est pas peu fier Jean-Pierre. Hein. Donc maintenant on va faire l'autre côté, il paraît que c'est le plus facile, donc on va voir. Alors plus facile je sais pas, moins difficile peut-être. Ce qu'il va falloir faire, c'est enlever le calculateur qui est là pour pouvoir accéder. C'est parti. Alors on voit que le CU est retiré, je l'ai basculé derrière, là il n'y a pas besoin de l'enlever. Hein. On voit qu'il a toujours son isolant thermique pour le protéger de la chaleur émise par le collecteur. Voilà, les bobines c'est pareil, on les voit ici, il y a toujours la protection thermique. Je les avais mis en place donc quand j'ai mis le collecteur. Il y a la vidéo qui est sur ma chaîne également si vous voulez voir ça. Et puis bah voilà, on va attaquer le démontage. Mais d'abord, bon bah là on voit que j'ai les mains sales. Et c'est toujours dans ces moments-là qu'arrive une petite envie de faire pipi. De retour avec les mains à peu près propres. Maintenant on sort le cliquet de 10 et on enlève les bobines. Voilà, les deux bobines sont retirées. Donc celle de l'avant, je l'ai juste mis en dessous. Et celle de l'arrière, elle est démontée. Maintenant, démontage des bougies. Alors, je vous donne un petit truc, parce que si comme moi, vous avez un cliquet avec la douille là, qui se verrouille, pour l'enlever, quand il est entre la culasse et le châssis, c'est un peu galère. Donc, vous mettez par-dessus un tournevis ici, et vous faites un bras de levier comme ça en le tournant. Pendant que l'autre tournevis est glissé sur le côté et appuie sur le bouton. Et comme ça, la douille va s'éjecter. Parce que sinon c'est un peu galère. Voilà. Bon, en tout cas, en ce qui nous concerne là, les deux bougies sont enlevées. Donc je vais mettre en place les neuves et puis tout remonter. Effectivement, côté passager, là c'est un peu plus facile. Il y a quelques millimètres de plus, c'est bien appréciable. Voilà, c'est fini, tout est remonté. Donc, j'ai le dos pété, les mains lacérées, mais je suis heureux d'avoir fini. Et puis, quand on y pense, je viens de changer les bougies d'une GT86 sans lever le moteur, ce qui fait de moi un demi-dieu. Voilà, donc il m'aura fallu pas loin de 3 heures pour faire ça, bon, avec tous les ennuis liés à la fabrication de l'outil spécial. Si c'était à refaire, je pense que je le ferai en moins de 2 heures. Sur internet, on trouve des gens qui le font en moins d'1 heure. Bah, bravo à eux, moi j'y serais pas, hein, j'ai pas cette prétention.
Voilà, donc en tout cas, bah, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle va vous aider, qu'elle vous aura plu. Et puis bah, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt mes petits poulets. Salut!